Ok, on y va. Tous les hôpitaux de l'État. Oui, vas-y. Je ne savais pas. Arrivé à Ngaliema, avec ma fille qui était en urgence, qu'on a mal opéré césarienne, dans une clinique La Trinité. On arrive pour nous recevoir même en urgence. C'était tout un problème, tout un processus. Mais ils nous ont reçus difficilement. Ma fille est restée 6 jours en urgence. On les donnait des petits soins. Payez ça. Faites l'examen de ça. On faisait. Maintenant, alors qu'ils ont déjà prélevé le sang, soi-disant, le sang était parti en inherbé. On devrait attendre les résultats de Covid. Ils ne nous disaient rien. Et déjà, pour eux, toute malade qui arrive, c'est un cas suspect. Ils posent des questions. Est-ce qu'il a la fièvre? Est-ce qu'il a le diarrhée? Directement, ce sont des motifs de Covid-19. Alors c'est comme ça, ils commencent à faire des manigances, difficilement. Il y a un médecin qui s'est déclaré que la déontologie médicale ne dit pas ça. Moi j'accepte Covid ou pas Covid, je vais amener la fille au bloc opératoire pour qu'on l'opère. Puisque le ventre de Judith était ballonné, le ventre de Judith était ballonné, l'opération de césarienne était mal faite. À la polyclinique La Trinité par le docteur Bav, qui est aussi médecin de gynécologue ici à la clinique Bondeko. C'est comme à la clinique Ngaliema plutôt. Seigneur Jésus, arrivé ici, après 14 jours, la fille, le ventre était ballonné. De la Trinité, on est rentré là-bas. On constatait que les soins ne se donnaient pas comme il faut. On a demandé le transfert. Sans le savoir, il fallait que j'aille encore dans une des polycliniques de la cité pour qu'on puisse recevoir ma fille bien. Pensant que là, Ngaliema, c'est une grande hôpital où il y a beaucoup de matériel, on peut soigner bien ma fille. Alors que j'avais mal réfléchi, on est venu jeter l'enfant. Arrivé à Ngaliema, devant même la salle des urgences, on ne voulait même pas recevoir la malade. Ici à Ngaliema, dès que quelqu'un arrive, si tu n'as pas de la chance, directement on te fait entrer dans les 2 maisons là. Dans les 2 maisons là. Là on met le cas de Covid. Là on met le cas de Covid. Et dès que les échantillons partent à l'inherbé, sache-le qu'il neige, qu'il pleut, les résultats seront toujours positifs. Maintenant, c'est quoi réellement votre problème? On a retenu les corps. Mon problème est que le corps de ma fille ne peut pas être enterré par l'hôpital Ngaliema en tant que Covid. Ma fille a Covid. Je voudrais qu'on me donne le corps de ma fille, que j'aille le déposer dans un autre morgue où je peux aller enterrer ma fille. Après les années, je peux aller circuler la cimetière de ma fille. Puisque les gens de Covid, on les jette. Donc on veut acheter par force le corps de votre fille Judith. Puisqu'il voit l'incapacité de la famille pour ne pas payer tous les frais hospitaliers. Alors quand on va vous donner déjà la facture qui sera débordée, tu auras peur de ne pas payer ça. Tu acceptes. Pour la faiblesse, il prend la faiblesse de la famille à ce niveau-là, qu'il a le Covid. Nous-mêmes, l'hôpital, nous allons enterrer pour que tu ne payes pas aussi tous les factures. Qu'est-ce que vous demandez maintenant aux autorités qui vous suivent en ce moment? Les autorités qui me suivent pour le moment, les médecins sont dans les causes. Ils ont oublié leur déontologie médicale. Dès que quelqu'un arrive, Covid, c'est une maladie, c'est une épidémie, comme malaria. Nous allons vivre avec Covid. Mais quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il veut avoir les soins médicaux touchés par les médecins. Les médecins de Ngaliema n'ont même pas les quoi. Ils n'ont même pas, qu'est-ce qu'on dit,
examiner les matériels pour porter. Ils se méfient déjà. Et même, la nuit même, où ma fille convulsait, j'ai appelé les médecins. Docteur, venez. S'il vous plaît, venez m'aider pour donner ne fût-ce que le traitement à ma fille. Le docteur qui me dit, il n'a pas de cache, il n'a pas de vêtements. Comment il va pousser, il va s'approcher aux malades? Donc, en conclusion, vous dénoncez la manigance qui se passe ici concernant l'achat des cadavres et toutes les histoires concernant Covid ici dans la clinique Ngaliema. Oui, la clinique Ngaliema ne parvient pas à prendre soin aux malades avec complicité du gouvernement, puisqu'on leur a donné l'argent. Dès que quelqu'un arrive ici, déclarer direct suspect Covid pour donner les chiffres exorbitants. On a accusé votre fille Judith Wingi d'être atteinte du coronavirus, mais pourtant vous-même vous étiez avec elle, vous n'êtes pas encore atteinte. Je ne suis pas encore atteinte. Son mari n'est pas atteint. Sa fille ou son enfant? La maman de son mari, on était à l'hôpital avec elle, elle n'est pas encore atteinte. Le papa de son mari était à l'hôpital avec elle. J'ai enlevé le caca de ma fille, j'ai resté ma fille. Maman, ma fille, moi-même je suis là. Venez me tester, venez me tester. Jusque-là, je ne suis pas atteint. L'enfant que la fille a mis au monde, l'enfant, le bébé à la maison, le bébé à la maison, le bébé à la maison en bonne santé. Aujourd'hui, on est parti à Bondeko se faire vacciner l'enfant pour la première fois. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci beaucoup, maman. Votre message est en train de passer. Je suis certain que le gouvernement va trouver des solutions urgentes pour vous. Merci beaucoup, maman. Comme d'habitude, nous avons fait le vice-ministre de la Santé ainsi que le professeur Mouyembe. Nous ont donné la situation épidémiologique de tout le pays. Ensuite, nous avons examiné la situation liée au déconfinement de tout le pays et surtout de celui de la commune de la Gombe. Le Premier ministre nous a demandé d'approfondir encore la question avec notamment la FEC qui a des éléments à nous donner. Et je pense que dans les jours qui viennent, dans très peu de temps, on va pouvoir déconfiner à condition de respecter les gestes barrières. Je pense que dans l'avenir, les Congolais, les Kinois, vont devoir vivre avec cette pandémie-là. Condition de garder les masques, de porter obligatoirement leurs masques, de laver régulièrement les mains, de respecter la distanciation sociale, ainsi de suite. Tous les gestes, toutes les mesures édictées par les chefs d'État restent donc d'application, ainsi que toutes les autres mesures aussi, édictées par moi-même, ainsi que le Premier ministre. Pour le déconfinement de la commune de la Gombe, de la ville de Kinshasa, c'est une question de temps. Une question de temps, de quelques jours, parce que d'ici 3, 4, 5 jours, on va pouvoir donc donner la bonne nouvelle. Parce que nous savons que les Kinois attendent cette nouvelle-là. Et l'économie était au plus mal. Et je pense que depuis que cette pandémie est arrivée chez nous au Congo, la plus grande mesure que nous avons prise, c'est d'ailleurs le meilleur, les mesures qui ont fait aussi du chemin ailleurs, notamment en Chine. Là-bas, les gens sont disciplinés. Ils ont respecté les mesures barrières. C'est ce que nous devons faire ici, chez nous. Donc, apprendre à vivre avec la pandémie et surtout respecter les gestes barrières. C'est le plus important. La délégation de l'Union européenne a effectivement séjourné à Goma ce mardi 9 juin 2020, composée essentiellement des sieurs Janez Lenarchik et Jean-Yves Le Drian, respectivement commissaires européens en charge de gestion des crises et ministre français des Affaires étrangères et européennes. La délégation a eu une séance de travail avec le gouverneur du Nord Kivu, Karline Nzanzu Kasivita, dans l'enceinte de l'aéroport international de Goma.
L'appui au mécanisme de riposte contre les nouveaux coronavirus est entre autres objet de cette visite, un appui qui se concrétise par l'atterrissage ce même mardi à Goma d'une cinquantaine d'agents humanitaires ayant décollé à partir de France. Ces derniers faisaient partie du premier pont aérien humanitaire entre l'Europe et le Nord Kivu depuis le début de la crise du coronavirus. Motif de satisfaction pour les gouverneurs du Nord Kivu qui se réjouissent surtout du fait que le laboratoire qui est opérationnel à Goma depuis quelques jours va être renforcé par les grands laboratoires promis à l'INRB par la Fondation Mérier, ces techniciens ayant foulé aussi les sols volcaniques du chef-lieu du Nord Kivu. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs humanitaires viennent d'arriver à Goma pour qu'ils puissent travailler aux côtés de nos structures sanitaires, aux côtés de nos équipes et de nos médecins, pour que nous puissions ensemble gérer la question des Covid. Pour nous, la province du Nord Kivu, c'est un acte de haute facture. Des matériels médicaux amenés et le pont aérien humanitaire sur Goma se justifient par la bonne relation entre l'Union européenne et la RDC, mais également par le fait que Goma est un centre important des activités humanitaires, a indiqué le commissaire européen en charge de gestion des crises, M. Janez. La France est au rendez-vous de cette initiative européenne parce que la lutte contre la pandémie, elle est globale. Et lorsque nous participons ici avec les organisations humanitaires françaises qui sont présentes à Goma, nous participons à la lutte que vous menez, monsieur le gouverneur, contre les pandémies. C'est aussi la lutte que nous menons en Europe, c'est la même. Comme quand une épidémie est mondiale, il faut se serrer les coudes. Et nous venons à Goma pour montrer que ce n'est pas uniquement dans la capitale que ça se passe aussi dans l'est de la République démocratique du Congo et en particulier ici à Goma. Et je sais combien vous avez eu dans le passé des difficultés, combien il y a eu ici des crises. Et venir dans cet environnement-là, même s'il est difficile, c'est plutôt encourageant. Et je suis très heureux d'avoir pu rencontrer le gouverneur aujourd'hui en présence du commissaire européen. Notons que la délégation a quitté Goma ce même mardi 9 juin.